Moi, j'avais un 37 mètres carrés, hein, donc faut imaginer une chambre, Ouais, un salon, une petite salle de bain, une toute petite cuisine, et je ouais. payais 1 450 par mois. Donc vous pouvez Mmh. passer le code en français ou en anglais. Donc moi, OK. francophone de base, je me suis dit bah français. Sauf que Français, non, ouais. ce n'est pas en français, c'est en québécois. Je peux vous donner les chiffres, hein, il me proposait Ouais, 5 000 € ouais, pour le relocation package, ce qui me paraissait énorme. ouais. Mais en fait, j'en ai eu pour quasiment 9 000. On est arrivé, tempête de neige, La il vache. faisait froid, on s'est Ouais, caillé. Mais en vrai, on a quand même bien aimé. On avait un 90 mètres carrés avec jardin et place de parking, ouais. payé 2 000 $ canadiens. Il y a 2 saisons, il y a pas 4 saisons, il y a que 2 saisons. Il y a été, hiver. Je veux Ouais, dire, le printemps et l'automne, c'est 2 semaines par an. Ça, ça je existe le pas. vois pas. C'est quoi le mot avec les ours qui vont en hiberner? Hiberner? Parce Ah qu'en ouais. fait, quand ça gèle, ta voiture, ça devient un bloc de glace. Et tu es obligé d'y aller à la masse pour la libérer, quoi. Je me suis mis à parler à mes chats. Enfin, tu vois, c'était. Sachant que tu n'as pas de chat, en fait, il n'existe Non, pas. je touchais 110 000 à peu près. 110 000, OK, pour une position de lead, Et après, faites un transfert à l'interne. ouais, Je, OK. je pense que vous avez plus de chances. Il faut faire attention à notre consommation, notre impact carbone, etc. Ouais. Bah, c'est vrai que prendre l'avion, prendre des containers, machin, etc., ça a un impact. Merci pour tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Behind the Game par Scramble. L'idée est de vous présenter un petit peu les coulisses de l'industrie du jeu vidéo sur des thèmes qui, j'espère, vous intéresseront. Nous avons des studios Spotlight, des fiches métiers, des tips de recrutement, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et à nous dire dans les commentaires s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Aujourd'hui, nous parlons expatriation avec Yves Jean-Baptiste, senior game designer, qui reviendra un petit peu sur ses expériences à travers le monde, à Londres, en Espagne, au Canada. Il partagera ses tips et astuces, les choses à éviter, les choses à faire en priorité. Donc n'hésitez pas à regarder cette interview pour en savoir plus sur travailler à l'étranger. Donc l'expatriation, oui, non, pourquoi faire les réponses tout de suite. Et ça y est, on est live avec le seul, l'unique, l'incontournable, Yves Jean-Baptiste. Bonjour Yves. Ah, c'est moi, pardon. Mais oui, Oui, c'est toi. bonjour. Oui. Comment allons-nous? Bah écoute, toujours un plaisir d'être en ta compagnie, Camille Housset. Eh ben Depuis tout super, ce temps qu'on merci se connaît. beaucoup. Ben oui, de faire partie de ce premier épisode de Behind the Game par Scramble, où je rappelle rapidement le sujet de l'épisode qui va être l'expatriation. Alors ça a l'air douloureux, mais pas tant que ça au final. Mm. Tu nous en diras plus par rapport à tes expériences à l'étranger, notamment en Angleterre, au Canada, tout ça. Tu vas nous détailler exactement comment ça se passe. Donc c'est un épisode un peu pour les gens qui réfléchissent voilà, à partir à l'étranger, qui se demandent un peu comment ça se passe, visa, est-ce que j'ai besoin d'être sponsorisé, où aller. C'est pas évident non plus, donc tu nous parleras un petit peu de ton parcours, puisque tu as pas mal bourlingué. Tu peux. Est-ce que on attaque? Est-ce que je te laisse te présenter? Qui es-tu, Vas-y, Yves? fire up. Eh ben écoute, je peux me présenter. Donc oui, effectivement, je m'appelle Oui, Yves. Ça fait quoi, quasiment 15 ans maintenant que je suis dans l'industrie. Et ouais, donc j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises différentes, effectivement dans pas mal de pays différents, comme tu l'as dit. Toujours dans le game design, à part au départ où j'ai fait un peu de level design. Et effectivement, je vais embrayer tout de suite sur le côté expatriation, mais j'ai travaillé à Gameloft, en même temps que toi d'ailleurs, mhm, où je me suis retrouvé très régulièrement à faire des missions à l'étranger de plus ou moins longue durée. Ça allait de 3 mois à 1 an, j'ai fait 6 mois aussi. Et c'est vrai que j'ai pris goût à ça. Je rencontrer des nouvelles cultures, rencontrer des nouvelles formes de production, d'autres choses, etc. C'est toujours très enrichissant. Et donc du ok. coup, j'ai voulu prolonger l'expérience, et même en partant de Gameloft, j'ai voulu continuer à voyager et à aller dans d'autres endroits. Et pardon, quand tu dis mission, pour être sûr qu'on soit sur la même définition, c'est dans le cadre de ton job de game designer, c'est ça? Tu Tout à étais fait. amené à aller bosser dans les studios avec les équipes Tout à localement, c'est fait. ça? Effectivement, c'est-à-dire que je peux donner des exemples concrets, mais à Gameloft, par exemple, je travaillais sur un projet qui s'appelait Heroes of Order and Chaos, qui était donc le premier Le MOBA fameux. mobile. Et donc pour aider les équipes en Chine, on m'a envoyé 3 mois en Chine, D'accord. pour être au quotidien avec les équipes et pouvoir superviser les choses, plutôt que d'avoir le décalage horaire qui est quand même assez important là-bas, Ouais, et de décaler la production d'autant. Là, au moins, ouais. j'étais vraiment au contact. On pouvait travailler sur que ce soit du level design, du game design, de l'équilibrage au quotidien. Ouais, d'accord. Mais tu savais qu'il y avait un début et une fin, que tu allais rentrer chez toi à un moment donné. J'imagine que tu n'avais pas En de. général, je partais pour 10 jours et je revenais 3 mois après, mais Ah dans ouais. l'idée, dans l'idée, Dans l'idée, il y c'était avait une ça. fin, c'est ça. C'est ça. Dans l'idée, Ouais. j'avais le droit de revenir. Ok. Et comment tu appréhendes ça un petit peu quand tu es sur place? Est-ce que
T'as pas un peu cette impression de, tu sais, du camping de bah, je suis là mais pas vraiment là, du coup je m'installe mais pas vraiment. Est-ce que c'était Alors, en Chine, difficile? pas trop, parce que c'était la première fois, donc du coup, c'était plus une découverte, donc j'ai pas eu trop ce problème-là. En Espagne, par contre, un peu plus. Donc oui, comme je l'ai dit, j'ai fait Chine, j'ai fait Hmm. Espagne et j'ai fait Japon dans les 3 missions. Espagne un peu plus, notamment parce que alors j'étais dans une très belle chambre d'hôtel, c'était parfait, etc. Mais j'étais pas chez moi. Ouais, Donc je me sentais pas chez moi et effectivement au bout de 3 mois quand même, je commençais un peu à tourner en rond. ouais. Vraiment Souvent dans je un donnais hôtel, c'est loin. l'exemple du film Le Jour de la Marmotte. Et effectivement le côté se réveiller tous les jours dans la même chambre d'hôtel avec le même petit déjeuner, avec le même machin, c'est sympa au début. Au bout d'un moment on dit mais j'ai envie d'avoir mon bordel, j'ai envie d'être chez moi, etc. Donc Ouais, c'est vrai que sur la fin je commençais un peu à craquer. ouais. Euh, et par Et la exemple, différence, c'est qu'en Chine et au Japon, t'avais un appart, c'est ça? T'avais un appartement, tu peux avoir tes non, non, affaires, en etc. Chine, j'étais aussi à l'hôtel, mais déjà ça a duré que Ok. 3 mois. Et comme je l'ai dit, Ah oui. en Espagne, c'est au bout de 3 mois que j'ai ressenti ça. Et effectivement, au Japon, ça a duré 1 an, mais j'avais un appart, donc j'étais chez moi, je m'organisais comme ça, quoi. Ouais, je pense qu'on fera d'ailleurs un épisode un peu spécial et à part sur le Japon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que Oui, peut-être ça oui, et puis, intéresse les gens aussi de savoir comment ça se passe et là-bas. toi, tu dois avoir encore plus d'expérience que Euh, moi là-dessus. ok, donc après Game Loft, pardon de t'avoir interrompu, mais Non, je non, pense pas que de c'était souci. intéressant d'aller sur l'émission. Bah, du coup, je suis parti à Londres, en Angleterre. Ouais. Alors effectivement, enfin, je reviendrai peut-être un peu plus dans les détails après, Mhm. mais l'Angleterre, quand j'y suis allé, c'était en 2014, donc il n'y avait pas encore eu le Brexit. Ouais. Donc à cette époque-là, c'était vraiment très facile parce que bah, je pouvais partir avec mon petit baluchon, j'arrivais sur place et voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus complexe. C'est pas non Ouais. plus impossible, ça reste l'Europe, il y a des facilités, euh, mais c'était quand même Ouais. encore plus facile avant. Toi, à l'époque, t'avais pas besoin de visa, c'est ça? Tu te Non, pointais non, non, juste, tu passais la en- douane et puis. c'est ça. C'est-à-dire que bon, Ok. j'avais déjà un contrat de travail qui m'attendait puisque j'avais déjà Ouais. trouvé une entreprise avec Natural Motion, mais j'avais pas. J'ai pris l'Eurostar, je suis arrivé à Londres, j'ai eu Hmm. aucun problème. D'accord. Donc Euh, t'avais pas besoin d'un sponsor d'une entreprise pour non, pouvoir aller dans le pays. Ça, tu peux y non, non, aller non. et potentiellement Et prospecter même une fois sur place, quoi. exactement. Alors, je sais pas si tu veux qu'on rentre déjà un peu plus dans les détails, mais par Non, exemple, ouais, vas-y, ouais, finis, puis on y reviendra après. Juste. ok, ok. Mais tu vois, le premier truc à faire là-bas, c'est d'avoir un numéro de sécurité sociale qui te Ouais. permet de travailler, qui te permet de faire tout. Et vraiment, ça s'est fait en 2 secondes, hein. C'est-à-dire, j'ai appelé un numéro, on m'a dit, bah, venez à telle heure. Je suis arrivé, j'avais mon dossier avec mon passeport, machin. J'ai Ouais. eu ce qui s'appelle le SIN. J'ai eu mon SIN, je l'ai donné à ma RH, j'avais mon salaire, et c'était réglé. Et t'es resté combien de temps, du coup, en Angleterre? 4 ans. J'ai fait 4 de ans. Ok. 2014 à À Londres, 2018. À c'est Londres, ça? ouais, Ouais. uniquement. Ok. Top pour Natural Motion, c'est ça? Ouais. Ok. Et toujours en game design. Et Ouais. ensuite, effectivement, au bout de 4 ans, j'avais encore cette soif de découvrir d'autres pays. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que depuis toujours, j'avais une sorte de liste avec un top 3 des pays que je voulais faire. Il y avait le Japon, Ouais. je l'ai fait. Il y avait l'Australie, ça je le ferai pas, petit spoiler, parce que c'est un peu loin et c'est bon, Ouais. j'ai fait le tour. Mais il y avait le Canada. Et il se Ouais. trouve que j'ai eu une opportunité de travailler à Ubisoft au Canada. Et donc du coup, en 2018, je suis parti là-bas. Donc j'ai fait 2 ans là-bas à Halifax, donc en Ouais. Nouvelle-Écosse, donc territoire anglophone, ce qui a son Ouais. importance. C'est un peu particulier. Je pense que la plupart des gens, quand ils disent Canada, ils voient Québec, Montréal, C'est etc. ça. Parce que c'est vrai que pour Et les puis francophones, c'est surtout, en plus fait, ce facile. qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, il y a fédéral et après provincial, et Hmm. chaque province a son propre règlement. Euh, Ouais. l'exemple de base que je vais donner, c'est que par exemple, la Nouvelle-Écosse ne reconnaît pas le permis français, ce qui n'est pas le cas au Québec. Ah ouais. Donc quand je suis arrivé au Canada, À la vache donc en dure, tu dois te Nouvelle-Écosse, retaper ah le ben permis. j'ai retapé le permis, ouais. Je sais pas si j'y arriverai à faire ça. Bah, sauf que c'est que toutes les voitures sont en automatique, hein, donc Ah ouais, ok. c'est pas très compliqué, hein. Ah, mais le code, mec. Alors le code, petit tips, bah, je sais pas si tu veux qu'on rentre là-dessus tout de suite, Vas-y, mais vas-y, c'était un tips. bah oui, petit tips, si C'est le vous code allez de dans la une route. province anglophone et que vous repassez le permis, il faut savoir que les provinces sont quand même obligées de proposer le permis en français ou en anglais. Donc vous pouvez Hmm. passer le code en français ou en anglais. Donc moi, Ok. francophone de base, je me suis dit bah français. Sauf que Français, non, ouais. ce n'est pas en français, c'est en québécois. Ah merde. Et par exemple, truc tout bête, le feu rouge, ça se dit pas feu rouge au Québec, ça se dit les lumières. Ok. Du coup, tout d'un coup, vous avez une question en mode les lumières sont rouges, qu'est-ce que vous faites? Je dis mais ça Ouais. parle de quoi? Est-ce que c'est les lumières de la voiture? Je Est-ce que c'est m'éjecte du machin? véhicule. Exactement. Donc du coup, j'ai raté le code la première fois.
Ok. L'avantage, c'est que vous pouvez le repasser tout de suite. Hein. La semaine d'après, je l'ai repassé Ok. et je l'ai demandé en anglais. Et là, je l'ai eu directement sans problème. Ok. Donc D'accord. effectivement, Donc, c'est faut un pas autre tips. croire que français égale français, français Ouais. égale québécois. Français Si québécois, vous ouais. êtes totalement fluent en québécois, etc., grand bien vous fasse. Mais il y a des subtilités. Ouais. Donc faut faire attention à ça. Mais Ok. bon, je pense que dans la majorité, moi je suis un peu un cas à part. Hein. D'ailleurs, à Ubisoft Halifax, j'étais le seul francophone, enfin Ah seul oui, tout le monde français parle d'ailleurs. anglais. Tout le monde parle anglais, mais dans la majorité des cas, les gens viennent plutôt à Montréal, où c'est francophone, où là il y a des partenariats beaucoup plus établis, que ce soit pour la sécurité sociale, pour les permis, pour tout ça, c'est beaucoup plus. Ils ont l'habitude. Ok. Ça marche. Et du coup, t'es resté combien de temps à Halifax? À Halifax 2 ans, puis Ouais. après j'ai bougé dans une boîte qui s'appelle Amber à Montréal. Ouais. Donc j'ai déménagé, j'ai fait le trajet en voiture, les 13 heures de voiture, et je suis arrivé à Ok. Montréal en. La vache, les échelles au Canada, ça me laisse toujours perplexe. Eh ouais, T'as ouais, bah, tu l'impression que sais, c'est juste à côté sur la map et en fait, un micro-point, c'est ah direct bah 10 heures de 10 heures de complètement, mais bagnole, quoi. tu sais que Vancouver-Montréal, c'est plus long que Montréal-Paris, hein. Ouais, ouais. Donc on se rend pas compte de ça, mais le truc c'est que j'ai des chats, donc du coup je pouvais pas vraiment prendre l'avion, c'était compliqué. Ouais. Puis en plus on était encore à l'époque du Covid, c'était en 2020, donc j'ai Ton fait bilan ça en carbone. voiture. Je sais pas En si plus, ah oui, c'est vrai que tu es très sensible à ça. C'est vrai, tu as raison. Mais d'ailleurs, je pense que c'est un des points qu'on pourrait évoquer à la fin sur Ouais, ouais, carrément. l'expatriation. Ouais, tout à fait. Euh, mais oui, donc j'ai pris ma petite voiture, 13 heures, je l'ai fait en 2 fois, et arrivé à Montréal. Donc là, pareil, j'ai dû refaire pas mal de papiers. Sécurité sociale, par exemple, c'est pas la même d'une province Ah à ouais. l'autre, donc il faut Ah, le quand tu bouges recommencer. d'une province à une autre, il faut Ah que tu ouais, refasses tout le truc? ouais. Sachant qu'en plus, comme j'avais pas la résidence permanente, Ouais, j'ai dû attendre pendant 3 mois. Tu as une période de carence ouais, avant de pouvoir faire la demande. Donc pendant 3 mois, tu serres les fesses en disant j'espère pas tomber malade parce que sinon. ouais. Ok, ça roule. Donc là, t'es arrivé à Montréal pour Amber. Et tu y es C'est resté ça. combien de temps? J'ai fait 2 ans et là, depuis le mois de juillet de cette année, je suis de retour en France. D'accord, ok. J'ai fait mon petit tour du monde là quasiment et Ouais, ouais, c'est pas mal là. bah ouais, ouais. Et effectivement, quand j'ai parlé de l'Australie à ma femme, elle fait non. Ouais, peut-être pas tout de Donc suite. voilà, On va se exactement. calmer un coup. Exactement. Et souvent, mais tu vois, je conclurai ça avec le fait que souvent on critique la France pour plein de choses. Je vais pas faire de la politique, hein, t'inquiète pas, hein, Hmm, mais c'est souvent du coup en allant autre part qu'on se rend compte que bah, la France, il y a quand même plein de choses vraiment pas mal. ouais. Bah Tu oui, vois, c'est un peu l'intérêt aussi du voyage. Comme ça, exactement, se voir un peu ce qui se passe à côté pour le positif comme le négatif. Et il n'y a jamais des exactement, situations qui ouais, ouais. sont ni toutes blanches ni toutes noires. Du coup, j'aimerais bien revenir un peu sur Bien deux petits sûr. focus sur l'Angleterre et le Canada. Mhm. Je me dis que ça peut être intéressant parce que c'est généralement aussi des endroits relativement accessibles pour les gens qui veulent faire du gaming. L'Angleterre a quand même pas mal de studios et À Londres, bon, Londres, ouais, c'est à surtout. portée de Ouais, ouais. TGV, comme tu disais, de Paris Nord, donc c'est quand même facile. Et puis le Canada, alors c'est plus loin évidemment, mais il y a aussi, et notamment à Montréal et au Québec, quand même une grosse industrie du jeu vidéo avec les aides de l'État qui sont quand même Bah, assez 33% de intéressantes. ton salaire est payé par le Ouais. gouvernement Donc québécois. Ouais. énormément de studios, donc des facilités aussi parce qu'évidemment qui dit Québec dit québécois, langue française, etc. Donc beaucoup de gens ont tendance aussi à s'expatrier. Il y a aussi comment le Canada le mode de vie canadien, on va dire, qui peut aussi plaire à beaucoup de monde. Donc j'aimerais bien revenir un peu sur ces deux sujets-là, en commençant peut-être par l'Angleterre. Et du coup, je voulais revenir un peu sur Londres. Donc, tu m'as dit que tu étais resté 4 ans, qui étais allé avec avant le Brexit. Donc, potentiellement, encore une fois, ça a pu changer un peu la donne sur les visas. Mais tu disais sinon, pour rappel, que c'était relativement facile. Tu te pointais là-bas à la douane, tu passais. Toi, tu avais déjà à ce moment-là un contrat de travail, mais c'est pas non plus nécessaire pour rentrer dans le pays pré-Brexit en tout cas. Et du coup, c'était assez simple d'arriver sur place. Alors, une fois que tu es sur place, comment ça se passe? Tu dois trouver un appart, tu dois trouver C'est ça. un endroit où C'est-à-dire vivre, etc. Comment tu qu'effectivement, as fait? moi j'avoue que j'avais un ami d'enfance qui habitait à Londres et qui m'a hébergé le temps de trouver un appart. Mais donc effectivement, j'ai fait pas mal de visites à droite à gauche. Faut savoir que Londres, ça reste une des, si ce n'est la ville la plus chère du monde en termes de logement. Ouais, Et donc en gros, ce qui se fait énormément là-bas, c'est la colocation. ouais, C'est vraiment, enfin, c'est une habitude quoi. Quasiment tous mes potes que je connais ont vécu en colocation, en tout cas au début. hmm, En plus, ça permet de rencontrer du monde. Enfin, c'est plutôt pratique. Moi, j'ai ouais, commencé par ça. Et donc, il y a plein de sites.
Vraiment, c'est ça, hein, c'est des sites internet, vous rentrez votre budget, vous rentrez un peu ce genre d'informations et ça vous propose plein de choses. Faut Ok. savoir qu'effectivement, plus vous êtes dans le centre de Londres, plus ça va être une fortune. Quand Hmm. je dis une fortune, c'est je pense que même les Parisiens qui se plaignent de payer très cher à Paris, on se rend pas compte, hein. Ah ouais. Pour tout de suite donner un chiffre, j'ai fait 2 ans dans une colocation dans le nord-est de Londres, où là, Hmm. je payais à peu près 1 000 pounds par mois. Ok. Donc, 1000 pounds, ça fait un peu plus de 1000 euros, c'est ça, c'est pas du 1 pour 1, la pound bah, étant surtout plus élevée qu'avant que. Brexit, c'était beaucoup plus que ça. Ouais, C'était quasiment du 1 300, 1 400, ouais. sachant que Pour une coloc, j'avais ouais, la vache. ouais, ouais, pour une chambre, un salon commun et c'est tout, quoi. Donc c'était Ouais, pas énorme, quoi, en termes de surface. Hem, donc c'était assez cher et puis surtout, bah, au bout pour plein de raisons personnelles, au bout d'un moment, je suis parti de là et ouais, j'avais vraiment envie de me trouver un endroit chez moi tout seul, j'ai plus l'habitude de ça et là, je suis ouais, parti à Brixton, donc dans le sud de Londres. Moi, j'avais un 37 mètres carrés, hein, donc faut imaginer une ouais, chambre, un salon, une petite salle de bain, une toute petite cuisine et je ouais. payais 1 450 pounds par mois. Ah ouais, la vache. Ok. Donc là, on est Et sur t'étais à du combien de temps du 1 800. centre de Londres? C'était loin en Ah transport? bah, alors il y avait quand même le métro, Ouais, mais tu vois, je devais être à un quart d'heure à pied du métro le plus proche, ok. et après, bah, en métro, là, par contre, tout devient accessible. Ouais, ouais, Mais donc t'étais quand même un peu excentré, quoi, parce que 1400 pounds, donc ça doit faire, je sais pas, 1500 euros, peut-être 1600, truc comme ça. plus, Plus enfin, pour un 37 mètres carrés et pas dans le ouais. centre, c'est quand même effectivement pire qu'à Paris, je pense. Ah oui, oui. Non, mais parce que quand tu regardes les loyers dans le centre, donc quand Ouais, j'appelle dans le centre, ça va être, je sais pas moi, Trafalgar Square, et cetera. ouais, Là, on passe dans des trucs, fous, hein. C'est genre en ah ouais, coloc, ça reste du 2 000 £, enfin ouais. c'est très, très cher. Mais de toute Il y avait façon, beaucoup de gens c'est Le connu. studio était dans le centre, hein, c'est ça? Il était dans le Oui, centre bah, de tu es à Londres, Trafalgar Natural Square, ouais, Motion? ouais. Ok. Mmh. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans le secteur ou tout le monde venait de la Alors, banlieue? faut savoir que ce qui était assez intéressant, c'est qu'on était un studio très cosmopolite. Il y avait des gens du monde entier. Pour la Hmm, petite info, par exemple, on avait parrainé un pingouin pour avoir aussi des gens du de pôle Nord? l'Antarctique. Donc, on avait tous les continents représentés. Et en fait, tous les Anglais n'habitaient pas à Londres. Ah ouais, Il y en avait pas un seul qui habitait à Londres. ah ouais, Par ok, exemple, mon lead, qui était un Anglais pur et dur, lui, carrément, il habitait à Brighton, ok. c'est-à-dire une autre ville dans le sud de l'Angleterre. Donc, il prenait le train 1 heure et demie tous les matins pour Ah venir au ouais, boulot parce que la on vache. en a parlé une fois. Il me dit, mais ça serait impensable. Enfin, je veux dire, de toute façon, les gens veulent accéder à la propriété. C'est juste inimaginable de pouvoir acheter quoi que ce soit à Londres. Donc, tout le monde Ouais, habite. hmm, Un de ok, mes meilleurs amis, Craig, qui lui, il habitait pareil dans un petit village, Lotz, je crois. ok. Pareil, donc il avait acheté sa maison, mais parce que c'est pas à Londres, quoi. Hmm, ouais, Et donc en fait, à Londres, tu te retrouves beaucoup avec des expatriés, en fait, de toutes les cultures d'ailleurs. ok. La plus Oui, il grosse, paraît que c'est assez cool pour ça. ouais, ouais, bah d'ailleurs oui, c'est très sympa. Il y a une grosse communauté française, hein. De toute façon, si je dis pas de Hmm, bêtises, Londres c'est la neuvième plus grande ville de France ouais, en termes de population française, hein. Donc c'est énorme. Mais il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Polonais. Étonnamment, la plus grosse immigration en Angleterre, c'est la ok. Pologne. Ah ouais, Ouais. Alors pas forcément à Londres, plus dans le nord, mais voilà. Mais donc effectivement, c'est un mélange des cultures qui est top. Il y a plein de choses hmm, qui se passent. Il y a des festivals, il y a enfin, vraiment très très dynamique. Euh, donc ça, c'est vraiment très sympa. ouais. Tout se fait bien à pied, hein. Moi, tu vois, je disais que j'habitais Ah à oui, dans 15 Londres. minutes. Hmm. Ouais, ouais. Souvent, moi, quand il faisait beau, je rentrais, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, je rentrais à pied à la maison. Ça se passait très bien, quoi. Ouais. Ok, je voulais juste revenir sur un truc intéressant que tu avais dit tout à l'heure. Il y a le côté, tu sais, de la colocation qui peut être intéressant aussi pour le fait de rencontrer des gens. Parce que c'est vrai qu'en expat, bon, c'est peut-être un peu plus mon expérience personnelle, mais quand tu arrives et que tu es tout de suite chez toi, dans ton appart, et que tu fais juste aller au studio, c'est peut-être difficile de rencontrer des gens ou de Mhm. s'immerger un peu dans la culture locale, notamment quand tu as un studio qui est assez cosmopolite, etc. Au final, t'es pas vraiment. Enfin, tu es soit au studio, soit c'est chez toi tout seul, quoi. Donc je me dis que ça peut être. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je me dis intéressant aussi pour Bah, rencontrer des gens, essayer peut-être de s'immerger un peu dans la vie du pays où on va. c'est un peu une loterie. C'est ça Hmm, l'avantage et l'inconvénient. Moi, j'ai fait plein de colloques dans ma vie. C'est très aléatoire. À l'inverse, j'ai plein d'histoires de gens qui sont mis en colloque avec des gens et qui sont potes après, même s'ils sont partis de la colloque ou quoi. Donc, hmm, c'est un peu un jet de dés. Le truc que je dirais, par contre, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, comme c'est des gens qui viennent du monde entier, les gens ont envie de se rencontrer, de faire des échanges. Et donc, par exemple, il y a un site qui s'appelle Meetup, si je dis pas de ouais. bêtises, si ça existe toujours, Ouais, ouais, ça où existe, même à Paris, tu peux faire des eh ben meet-up. voilà, Meetup, ça marche super bien. Moi, je sais que par exemple, mon truc, c'est les Warhammer. Bah, je me suis fait plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui, que je vois régulièrement grâce à ça, en fait. Hmm, Où je suis tombé dans un club de Warhammer.
Au début, j'y allais pour jouer, puis après, j'ai découvert des potes. Il y a par exemple il y a un groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des Français à Londres, qui est énorme, hein. Je crois qu'il y a 250 000 personnes sur ce groupe. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et là, pareil, genre le témoin à mon mariage, je l'ai rencontré sur ce truc-là parce qu'il cherchait des joueurs pour jouer aux cartes Magic. Des amis anglais, Bah, via généralement, ça peut Warhammer, être oui. aussi. Ok, Via Warhammer, oui, parce que pour le coup, j'étais un des rares Français. ok. Parce que la raison aussi pour laquelle je me suis remis à Warhammer, c'est que il y a tout un circuit de tournois en dehors de Londres. Et donc c'était un bon moyen pour moi de découvrir aussi d'autres villes. Je suis allé à Liverpool, à Brighton, à Cardiff, à Birmingham, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, Alors ok. pas forcément dans les lieux les plus touristiques, hein. Je veux dire que la zone industrielle de Birmingham, Très je très bien recommande coté pas. sur TripAdvisor, hein, je crois. Voilà. Mais malgré tout, voilà, c'était ça, c'était prendre la voiture, aller avec des potes, se faire un Ouais, trip comme ça, c'était super sympa, quoi. ouais. Parce que sinon, je trouve Donc, qu'il y a un petit peu le piège, je sais pas, mais tu sais, un peu cette espèce d'effet où quand tu arrives dans un pays, bah, tu as tendance à te rapprocher des gens que tu connais, donc des Français. Et au final, bah, tu restes que entre ouais, ouais. franco-français. Et bon, je trouve ça un peu dommage parce que tu perds potentiellement un peu C'est vrai. Bah, tu vois, de la j'avoue que moi, vie j'ai pas trop locale. ça grâce à ma passion, Ouais, mais effectivement, j'ai des amis qui ne restent qu'entre Français, ouais. presque. Ça peut être un bon Euh, type, c'est essayer de trouver des groupes de gens passionnés de la même chose, peu importe la langue de communication, et si exactement. possible des gens locaux pour pouvoir voilà, nouer des liens en dehors du travail aussi Tout à et fait. Ouais. rencontrer des gens, quoi. Et du coup, j'étais curieux, tu disais que Natural Motion, par exemple, t'avais pas vraiment donné de package de relocation avec appartement, etc. Est-ce que c'est parce que tu venais de France et du coup, il part du principe que c'était plus facile pour toi vu que c'était à côté? Ou est-ce que c'était la politique de l'entreprise de pas Ah, c'est particulièrement une proposer ce très genre de bonne question. package? Je ne sais pas. Je me demande quand même s'ils m'ont pas remboursé mon billet d'Eurostar par principe. Ok. Ah. Euh, mais non, mais après, en vrai, c'est parce que je l'ai pas négocié. Ok. J'avais un très bon salaire, j'étais content avec ça. Donc, et puis en plus, j'avais pas forcément cette habitude-là. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la situation se reposerait. C'est quelque chose que je négocierais. Ouais. Je dirais, voilà, Ah ouais, je bah, ça viens peut de enlever du France. stress un peu de quand tu arrives dans un pays, au moins peut-être pour un mois ou deux, tu as un appartement ou un hôtel loué par la boîte. C'est vrai Mhm. que ça t'enlève un peu de charge mentale de merde, il faut tout de suite que je trouve un endroit où dormir, Ouais, comment ouais, je vais faire, complètement. etc. quoi. Bah, surtout que ça se fait, hein. Je veux dire, bah, on en parlera juste après quand je vais au Mm. Canada, mais au Canada, j'ai un relocation package assez Ouais. important d'ailleurs. Donc ça se fait totalement. Mais je pense que clairement, ça dépend des situations et c'est quelque chose qui se négocie. Je veux dire, à partir du moment où moi je leur ai dit, bah non, mais j'ai un ami qui m'héberge, j'ai pas vraiment d'affaires. D'ailleurs, j'ai pas fait de déménagement en fait, parce que Mm. j'avais un petit appart à Paris, j'ai tout revendu à des amis à droite à gauche. Donc je suis arrivé juste avec une valise, mon ordi et c'est tout. Et en plus, mes parents Ouais. étaient encore à Paris à cette époque-là, donc la plupart de mes affaires, je les ai laissées chez eux. Et j'ai transporté les trucs au fur et à mesure quand j'avais besoin via l'Eurostar. Donc c'est vrai que j'ai pas été dans cette démarche-là. Mais par exemple, je sais pas, pour des gens qui viennent pas de Paris, qui ont déjà, je sais pas, par exemple, qui sont mariés, qui viennent avec Mm. femmes, enfants, Ouais. etc. Ouais, c'est plus difficile. Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'aussi, plus on va être élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, plus le relocation package va être important. Ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui se négocie au cas par cas. Il n'y a pas un exemple type euh, de choses qui se font, quoi. Ouais. Ok. Top. Du coup, si on devait faire un petit récap des points positifs, points négatifs de ton séjour en Angleterre, Ah, ben, qu'est-ce que je vais tu pas avoir mentionnerais? enfin, si je vais, si on doit faire très honnêtement, moi, j'ai adoré l'Angleterre Ouais. et je pense que à voir dans l'avenir, mais je pourrais y retourner avec grand plaisir. Je veux dire, Ok. c'était vraiment une super expérience. De manière générale, les Anglais sont vraiment cool, Ouais. ont un sens de l'humour qui fit bien avec ma personnalité. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Euh, les points négatifs, je dirais le système de santé, mais de toute façon, effectivement, en vivant en France, c'est toujours compliqué de trouver quelque chose d'équivalent, hein. Ouais. Mais le système de santé anglais est un peu à la traîne. Mais je pense qu'en France, on commence à connaître ça un petit peu, mais par exemple, trouver un médecin traitant, c'est compliqué, donc il faut aller dans des cliniques qui s'appellent les walk-in centers, les GP, là, General Practitioner. Euh, Ouais. et on peut attendre des heures et des heures pour Ouais. voir un mec. Même à Moi, il y a une Paris, c'est fois où galère. je suis allé voir un médecin, j'avais 2 petits problèmes, et tout de suite le mec m'a dit: «Ah non, je peux en traiter qu'un, faut reprendre rendez-vous pour voir le deuxième.» Et Choisis le plus important. voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, et alors ça va dépendre des entreprises chez qui vous allez, mais par exemple à Natural Motion, on avait une très très bonne couverture de mutuelle, Ouais. notamment vis-à-vis du privé. Donc en fait,
je suis allé dans le public, bah, comme tout Français, on a l'habitude de. Ouais. Et en fait, très rapidement, j'ai switché dans le privé Ah ouais. où en fait ma boîte couvrait quasiment tout. Ah Donc ouais, ça devient un ça système de devenait santé à 2 vitesses, quoi. Ceux qui peuvent, ils vont dans le dans le à privé. l'américaine, hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est un peu ça, quoi. Pour les histoires de retraite, tu sais comment ça fonctionne? Du coup, j'imagine que tu pas cotisé Oui, pendant ce moment-là? si, d'ailleurs, faut que je m'en Si? occupe. Merci de me le rappeler. Ouais. En gros, c'est une retraite qui est très légère. Alors, pour pouvoir prétendre à la retraite en Angleterre, il faut travailler là-bas au moins 10 ans. OK. Donc moi, je sais que de ce côté-là, j'aurai rien, parce que j'ai travaillé que 4 ans. Ouais. Par contre, ce qui se fait, c'est que et beaucoup d'entreprises font ça, et d'ailleurs au Canada, c'est la même chose. Tu cotises pour un fonds de pension, en fait. Donc tu peux choisir, en fonction de ton salaire, combien tu veux mettre, sachant qu'il y a un minimum, je crois que c'est 3%. Donc 3% de ton Ah oui, OK. salaire va chaque mois dans ce fonds de pension-là, et je crois que tu peux monter jusqu'à 12%, si je dis pas de bêtises. Euh, donc c'est versé automatiquement, et en gros, quand tu atteins un certain âge, bah, le fonds de pension te reverse automatiquement une fraction de cette somme chaque mois, quoi. OK. Et comme toi, tu es parti de l'Angleterre, du coup, comment ça se passe? Ils te reversent, l'argent quand tu pars Alors ou? c'est pour ça que je dis merci de m'y faire penser, c'est qu'il faut que je contacte Natural Motion et que je leur demande les accès à ce truc-là. Ah Et oui. je peux totalement demander à ce que la somme qui est là-dessus Mmh soit, mh. soit reste là et que je garde contact avec eux et que j'ai mes accès, soit que je demande à transférer cette somme-là vers un autre fonds de Ouais, pension ou vers un autre truc ouais. d'épargne, quoi. Bon, si tu retransfères en France, après, j'imagine que tu peux racheter des trimestres ou des trucs comme ça. Je suis pas trop au fait des mécaniques, mais Non, moi non plus, mais j'imagine que ça peut se faire. ça se fait totalement, ouais. Et au niveau de la culture du travail en Angleterre, est-ce que c'était relativement proche de ce que tu pouvais, de ce que tu avais expérimenté en France? Ou est-ce qu'il y avait des petites C'est une différences, bonne question. intéressantes? Après, là, j'aurais préféré avoir plusieurs expériences pour pouvoir Mmh. te confirmer ça, parce que je pense que au-delà de la culture du travail en Angleterre, je pense que chaque entreprise aussi est différente. Ouais, ouais, bien sûr. Et pour le coup, Natural Motion a été élu plusieurs fois Best Place to Work. Enfin, tu vois, Ouais, ça reste une culture très spécifique. Et en plus, ils avaient un jeu à succès, donc c'est encore plus facile de mener une culture d'entreprise extrêmement dynamique. ouais, c'était CSA, Euh, hein, c'est ça? À ouais, l'époque CSR2, ouais. qui marchait bien. Et en plus, pour le coup, bah, j'ai pas tant que ça travaillé en France, donc j'ai un peu du mal à comparer. Ouais. Euh, mais ce que je peux T'étais dire, pas c'est perdu particulièrement sur la façon non, dont tu. les grosses différences, je vais dire, c'est au niveau, par exemple, du déjeuner. Ouais. Parce qu'en France, on a tendance à prendre son heure, voire ses 2 heures pour déjeuner. Et là, en Angleterre, c'est pas du tout ça. On Ah est ouais. plus sur de la demi-heure, 1 heure quand c'est vraiment un déjeuner d'affaires important. Mais Ah ouais. pour eux, c'est pas du tout la même dynamique. Par contre, ils partent plus tôt. Ouais, tu pars plus tôt le C'est-à-dire soir. qu'en Mmh. général, à 5 heures, tu as fini. Donc c'est 9 heures, 5 heures, avec une toute petite pause déj. OK. Du crunch Euh, ou pas particulièrement? alors, Natural Motion, ils étaient Non? contre ça, donc ça OK. s'est jamais Ouais, fait ou presque pas. tu as raison. Mais par Mmh. contre, je connais des entreprises qui le font, donc Ouais, là pour le OK. coup, c'est vraiment du cas par cas. OK. Ça roule. Une anecdote? Un petit fun fact? La bouffe Euh, anglaise? bah, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'effectivement, la bouffe anglaise pure et dure, moi, il y a des trucs que j'adore, hein, le matin, les petits English muffins avec la petite Ouais. saucisse en mode English breakfast. Moi, je suis très salé, je suis pas très sucré, donc Mmh mh. c'était parfait. Par contre, effectivement, le Christmas pudding et machin, c'est dur. Ouais. Mais par contre, ce qui est très cool, c'est que comme c'est très cosmopolite, bah, il y a de la bouffe du monde entier. Et les meilleurs currys du monde, souvent les gens disent tu les trouves à Londres. Ouais. Il y a des super restos un peu partout. Au niveau bouffe, tu t'y retrouves. C'est juste que effectivement, la bouffe française, c'est pas mal aussi. Et est-ce que tu aurais un tips particulier? Par exemple, si là, aujourd'hui, tu devrais retourner travailler à Londres, comment t'approcherais ça? Est-ce que tu irais voir des sites particuliers, anglais, Moi, je dirais que en Angleterre, ils utilisent plutôt Glassdoor. OK. Donc, je conseille d'aller voir sur Glassdoor. Mais après, oui, effectivement, le meilleur conseil, c'est de sortir et de rencontrer des gens pour aimer la vie londonienne. Il y a plein de choses à faire. C'est ça qui est assez Ouais. fou, c'est que tous les quartiers sont différents avec des ambiances différentes. Donc, il y a Mmh. toujours des trucs à faire, quoi. Donc, pas hésiter à sortir et à rencontrer du monde. Il y aura plein de gens dans votre situation. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein. Montréal, par exemple, c'est moins ça. Enfin, Ouais. Halifax encore plus. OK. Euh, Alors du coup, sans transition, maintenant changement d'ambiance avec, le Canada. Tout à fait. Alors oui, avec Halifax dans un premier temps, alors c'est assez particulier parce qu'Halifax, on entend moins parler, j'imagine, C'est ça. Ouais. que Ça reste Montréal. dynamique, hein. Il y a des boîtes, Ouais. hein, mais c'est vrai Alors il y a que Ubisoft. c'est Hem, ça. Il y a Bethesda. OK. Ah, il y a Bethesda. OK. Ouais, il y a quelques petites boîtes comme ça qui se montent à Ouais, droite à petite, gauche. ouais. Mmh, OK. Bah, non, mais je dis petite parce que Ouais, c'est c'est ça une le truc, petite branche, quoi, de c'est grosses ça. boîtes. Mmh. Ubisoft, par exemple, au Canada, ils sont 4000. Ouais.
À Montréal, Montréal, ouais. à Halifax, je crois qu'on était 80, quoi. Ouais, ok. Donc Oui, c'est ça plus reste, raisonnable comme taille de ça studio. reste un gros studio entre guillemets, Ouais, mais effectivement par rapport au mastodonte de Montréal, c'est ouais. rien, quoi. Et alors là, du Euh, coup, donc tu venais de l'Angleterre, c'est ça. C'est-à-dire relocation qu'en fait, package, ils t'ont fait venir comment? c'est ça. Alors juste pour info, et là je pense qu'on rentre déjà dans le vif du sujet, le Hmm. système de visa en Canada est lent, est Ah très ouais. très lent. Et donc du coup, comme bien même j'avais mon poste à Halifax qui était prêt, j'ai pas pu y aller directement depuis l'Angleterre. Donc du coup, je suis rentré en France. Hmm. J'ai bossé à Ubisoft en France avec un CDD un peu comme ça Ok. pendant 3 mois, le temps Ah oui, d'attendre pour mon attendre le visa. visa. Ok. Et au bout de 3 mois, j'ai eu mon visa et là, j'ai pu aller au Canada. Ok. Donc oui, j'avais un relocation package, mais qui était pas suffisant par rapport au coût que ça a coûté. Ok. Et heureusement, le studio manager s'est bien rendu compte que c'était pas suffisant et du coup, il a complété pour que ça couvre l'entièreté de mes frais. Ok. Sympa. Ouais, très sympa. Marcelo, si tu m'entends, merci beaucoup. Euh, mais en gros, c'est ça, c'est qu'il me proposait, bah, on peut donner les chiffres, hein, il me proposait Ouais. 5000 euros Ouais. pour le relocation package, ce qui me paraissait énorme, Ouais. mais en fait, j'en ai eu pour quasiment 9000. Ah ouais. Et donc ça couvre Euh, quoi? Billet d'avion pour Billets toi et ta d'avion et surtout compagne? le container. Container pour les affaires? C'est ça. Ok. En termes de logement, c'est un peu différent parce qu'en fait, la RH d'Ubisoft avait 2 maisons et elle cherchait un locataire. Donc en fait, quand Ah oui. Un petit Ubisoft, side en fait, business. ouais, c'est ça. Ubisoft, en fait, quand j'ai signé le contrat, bah là, tu vois, je parle de l'exemple que je donne sur les histoires de négociation dont je parlais tout à l'heure. J'ai dit, OK, je veux bien signer le contrat. Par contre, je veux que vous nous invitiez pour venir voir Halifax avant Hmm. d'accepter. Parce Ah oui. que si jamais ça me plaît pas, je vais pas me retrouver au milieu de nulle part, quoi. Ouais. Et Ouais. Ouais. ils ont accepté. Ok, bah c'est cool et Et- ça c'est un vrai bon tips je pense ouais, aussi et notamment, enfin je pense que tu peux plus te le permettre effectivement quand tu es dans des positions un peu plus seniors de leadership etc. Mais et que tu c'est te ça. déplaces avec une famille, pas hésiter à demander à se rendre sur place pour essayer de voilà de généralement enfin certains studios le proposent aussi d'eux-mêmes de pouvoir voir bah, la vie Tout sur à fait. place, comment ça se passe, le cadre, l'ambiance etc. Ça peut être effectivement ça peut faire la différence quoi. Si tu n'arrives pas à te Exactement. projeter dans Ben non, mais l'endroit c'est au ça. moment où C'est tu y ça. es, C'est que ça va être compliqué quoi. donc ça, c'était début 2019. Ouais. En gros, ils m'ont invité une semaine avec ma femme en février, ce qui Hmm. était assez ballsy comme on dit parce que c'est le pire mois de l'année. Ah ouais, février, ouais, Ben, j'avoue. on est arrivé, tempête de neige, La il vache. faisait froid, que on s'est Ouais. caillé. Mais en vrai, on a quand même bien aimé. Ouais. C'était quand même sympa, c'était très dépaysant. Et puis, on s'est fait super bien accueillir par les équipes d'Ubisoft. Enfin, Ouais. c'était vraiment chouette. Oui, mais la Euh, nature, j'imagine, à Halifax, non? alors, oui, ça, on en reviendra après dans le plus et les moins. Mais effectivement, il faut se dire que Halifax, c'est une beaucoup plus petite ville que Montréal. Et comme je l'ai dit juste avant, au niveau des expériences, moi, j'ai vécu que dans des grandes villes. Je suis né à Paris, j'ai travaillé à Tokyo, à Pékin, à Barcelone, à Londres. Donc, effectivement, Halifax, c'était un peu Tu un découvres la autre truc, quoi. campagne, des C'est animaux dur, bizarres, des plantes ouais. inconnues, des senteurs nouvelles. Alors peut-être pas quand même, mais ça reste une ville de province, tu vois. Je sais pas à Ouais. quelle ville je la comparerais, mais je dirais bah, Laval, tu vois. Ah, oh, la vache. Non, non, mais parce que je crois que tu vois toute la Grand pôle du province multimédia, donc. Attends, parce que tu vois toute la province de Nouvelle-Écosse confondue, je crois que c'est 120 000 habitants, si je dis pas de Ah bêtises. ouais. Et Halifax, ça doit être 80 000, tu vois. C'est pas très populeux. Ouais. Mais du coup, l'avantage, c'est que les loyers, par exemple, sont très, très peu chers. Ouais. Tu Bah là, vois, genre j'imagine, nous, du coup, en termes de cadre de vie par rapport à ton 37 mètres ah carrés à Londres, bah, t'as dit gagner c'est vachement, ça, quoi. c'est que, tu vois, Halifax, alors certes, on avait un deal parce que c'était la RH d'Ubisoft et qu'elle, elle voulait pas non plus se faire de l'argent sur Hmm. nous et autres, mais on avait une maison, carrément, là, on passe de l'appart à la Ouais. maison, avec donc, un étage, 3 chambres, énorme salle de bain, un énorme living room, cuisine, salle à manger, machin, plus une cave, un grand jardin à l'arrière et une place de garage, et on payait 1600 $ canadiens par mois. Ouais. Donc en conversion, on doit être à peu près à 1000 euros, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est l'inverse. Enfin, le dollar canadien est bien monté, mais effectivement, il faut diminuer le prix Il, par rapport à l'euro, quoi. ouais, Hmm. ouais, il reste très bas par rapport à Ouais. l'euro, Ok. hein. On est à, je crois que c'est Ouais, donc là, 70%, ouais, t'as quoi. une Donc, maison, t'as quasiment triplé le volume ah oui, oui, sans problème. Je de pense ta qu'on peut être surface. sur du 180 mètres carrés Ouais, pour 1100 euros par mois, je le ouais, prends, quoi. c'est clair. Euh, donc ça, super. Et effectivement, tout de suite, même chose qu'en Angleterre, il faut faire son numéro de sécurité sociale. Mm. Après, là, l'histoire de visa, bah, du coup, j'étais lié à Ubisoft. Il faut Ouais, savoir que c'est ça, c'est qu'il y a les visas ouverts, les visas fermés.
L'avantage, c'est que moi, ayant un visa fermé, alors non, c'est pas un avantage, c'est un inconvénient, mais j'ai un visa fermé, donc c'est-à-dire que si du jour au lendemain, Ubisoft décide de pas continuer avec moi, par exemple la période d'essai ou what, Ouais. là, c'est l'enfer parce que je perds tout. Ah ouais, t'es obligé de C'est-à-dire que quitter le pays. c'est ça, tu dois quitter le territoire. Enfin, ils sont laxistes là-dessus et c'est sûr que si t'es pas recherché par Interpol, que t'as pas vendu de drogue, ils vont pas venir te chercher pour te foutre à la porte. Ouais. Mais par contre, effectivement, tu bénéficies plus des régimes de sécurité sociale, tu touches pas le chômage. Ça, c'est un point négatif aussi. Enfin, Ah ouais. t'as plus rien. Par contre, le truc qui est plutôt positif, c'est que si tu viens avec ton partenaire, j'insiste sur le côté partenaire, c'est-à-dire que c'est pas genre ah j'ai trouvé une copine et je lui ai proposé de venir avec moi au Canada, ça marche pas comme ça. Il faut avoir soit un lien type Pax ou mariage, soit avoir vécu au moins, je dis pas de bêtises, 9 mois dans la même maison avec la personne. Ah oui, ok. Donc là, ça devient un conjoint de fait, ce qui s'appelle comme ça. Et là, le conjoint de fait qui vient avec vous a accès à un visa, mais de type ouvert. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que la Ah donc personne peut il ou elle peut travailler. travailler. Ok. C'est Ah ça. ouais. Petite subtilité par contre. Alors, je sais pas. Enfin, si je sais les raisons, mais je ne dirais pas dans les détails, mais il y a des restrictions malgré tout sur ce visa-là. En gros, Ah dans ouais. les années 60, il y a eu des épidémies de tuberculose. Et donc, du coup, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et la France doivent faire des visites médicales spécifiques pour faire lever les restrictions sur les visas. Sinon, Ouais. tous les métiers qui sont liés à l'éducation, donc professeur, ce qui est le cas de ma femme, dans le métier de médical, tout ce qui est infirmière, etc., et les métiers du sexe, tu ne peux pas le faire si tu as un visa ouvert sans les restrictions levées. Ok. Donc ça, c'est important à savoir parce qu'effectivement, ça peut faire des mauvaises blagues. Ouais. Ma femme avait bien vu le truc, donc du coup, en amont en France, elle a fait les visites. Du coup, quand elle a eu son visa ouvert, il y avait déjà les restrictions levées, donc elle a pu Ok. enseigner. Vous pouvez travailler directement. Ouais. Ok. Voilà. Bah, ça c'est un plus Euh, typiquement par rapport à d'autres pays. Je pense les États-Unis où le conjoint ne peut pas travailler. ouais. C'est quand même intéressant parce qu'au Et final. surtout qu'en plus, c'est un visa ouvert qui est associé à mon visa fermé, et qui reste à la date d'expiration de mon visa fermé, même si moi, je me fais révoquer mon visa. Ok, donc si toi tu te fais virer par exemple et que ton visa est fermé, potentiellement ta compagne pourrait rester quoi. C'est ça. Et elle peut Et continuer à travailler. travailler. Et travailler, ouais. Ok. Jusqu'à la date d'expiration de son visa. Ouais, ok. Bon, ça c'est cool, Donc au ça, moins ça c'est... peut mitiger Ouais, un peu une situation difficile. exactement. Ok. Donc ça, c'est bien. Effectivement, donc ensuite, il faut trouver un médecin de famille. À Halifax, ça se fait très très bien. Je saute tout de suite. À Montréal, c'est un enfer. C'est genre 5 ou 6 ans d'attente. Ah ouais. Oui, oui, parce qu'ils sont débordés, il n'y a pas assez de médecins. Voilà. À Halifax, on a eu peut-être un coup de chance, mais on a trouvé un médecin de famille qui venait d'arriver de Londres d'ailleurs, au Ouais. bout de 2 semaines. Donc Ok. on a eu quelqu'un qui nous a suivis et autres. Puis après, ouais, il faut faire toutes les démarches, Internet. Alors Internet, ce qui est chiant, c'est il y a plein de compagnies qui n'acceptent pas Internet, enfin de vous mettre Internet si vous êtes étranger en fait. Je prends C'est drôle exemple ça. de. Non, alors pardon, je dis une bêtise. Internet, oui, c'est téléphone. Par Ah ouais. exemple, une des plus grandes marques au Canada, c'est Bell. On avait Internet chez Bell et du coup, on voulait prendre le package comme en France chez Free, Internet plus téléphonie. Et en fait, ils nous ont dit ah non non, on n'accepte pas les passeports étrangers. Il faut que vous ayez au minimum la résidence permanente. Ah ouais. Après, il y a des, moi par exemple, j'étais chez Kudo, qui est une sorte de un peu genre chez Soch, tu vois. C'était Ouais. pas une grande marque, mais voilà, c'était le système. Et ça s'est très bien passé. J'ai gardé Kudo pendant mes 4 ans. Mais Hmm. effectivement, il faut faire attention à ça, c'est qu'il y a des trucs qui marchent pas forcément. Et c'est notamment parce qu'il y a eu, ça j'en reviendrai, je pense qu'en Angleterre c'est le même principe, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes d'impayés en fait, de Ah gens ouais. qui arrivent, qui s'inscrivent quelque part et puis qui se barrent et qui Ah ouais. laissent des factures derrière eux. Et effectivement, tu vas pas aller chercher quelqu'un pour 300 balles d'impayé Ouais. parce que les démarches sont beaucoup plus chères, mais malgré tout, ça te fait 300 balles de trou dans ton Ouais. budget. Ouais, j'imagine, ouais. Et, et j'ai eu la même chose avec la voiture. Par exemple, je me suis acheté une voiture assez rapidement parce qu'à Halifax, j'avais vraiment obligation. Tu es obligé d'avoir une voiture. Sauf si vraiment tu vis dans le centre-ville et que tu n'as Ouais. pas envie de bouger, etc. Ce qui est vraiment un peu dommage vu l'endroit. Hmm. Mais pareil, la voiture, j'ai acheté une voiture, je crois, à 18 000 $. Je l'ai pris avec un crédit local, donc la Scotiabank.
Sauf que étant étranger, j'ai eu le droit au système où en gros, fallait que je prenne le crédit le plus rapidement remboursable, c'est-à-dire en 2 ans, pour justement minimiser les risques de leur part, quoi. Et j'avais pas d'autre choix. Je pouvais pas étaler sur 5-10 ans comme ça se fait normalement, tu vois. Donc en gros, j'ai dû rembourser $500 par mois, non, par 2 semaines. Parce que là-bas, oui, c'est ça aussi. Pardon, je commence à parler dans tous les sens. Les salaires sont payés toutes les 2 semaines. Ah ok. Ouais. C'est marrant ça. Ouais. Donc par contre, tu payes tes factures tous les mois, Mm. mais le loyer tous les mois, mais par contre, tu es payé toutes les 2 semaines. Ton Et en vrai, salaire est c'est pas divisé mal. en deux. Ok. Ouais. Ouais. En Angleterre, il y a beaucoup de boîtes qui font ça aussi, hein. Pas toutes. Ok. À Natural Motion, c'était mensuel. Ok. Mais il y a des boîtes qui te payent aux 2 semaines. Ok, ça marche. Et du coup, Halifax, donc bonne expérience dans l'ensemble? Alors, ça va être un peu comme partout, c'est-à-dire comme au Canada, les gens sont super sympas, vraiment très très cool. Le gros problème que nous on a eu, c'est qu'en fait on est arrivé moi je suis arrivé en juin, ma femme est arrivée en août 2019, et puis début 2020, Covid. Covid, ouais. Donc en gros, on a fait 6 mois où on a commencé un peu à rencontrer des gens, à s'intégrer dans la ville, etc. Puis Covid. Et le problème, c'est que en fait, tout le monde s'est renfermé sur lui-même. Bah Et ouais, puis ça fait du mal le Covid. et puis en plus, ensuite, comme c'était une province un peu isolée, isolationniste, ils ont vraiment fermé les frontières, ils ont été très restrictifs. Et en gros, ils ont mis en place un système de bulles. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient que toi et ta famille, c'est une bulle, et vous avez le droit de rajouter jusqu'à 2 personnes dans cette bulle pour faire une bulle Ah complète. ouais. Et le C'est problème, rigolo. c'est que C'est comme rigolo. c'était restrictif à 2-3 personnes, la vérité, c'est qu'en gros, personne nous a mis dans leur bulle. Ce qui est normal, Ouais. tu vois, j'en veux à Bah personne, tu vois. Mais donc, en fait, littéralement, pendant 2 ans, on a été que ma femme et moi tout Dans seuls, votre bulle. avec nos 2 Ça a l'air chats. hyper triste. Ah, il y avait des chats dans la bulle quand même. Voilà. Mais et c'était dangereux avec les petits Ouais. griffes. Ouais. Mais donc, effectivement, mentalement, ça a été un peu une épreuve. Donc, on s'en est bien sorti. Mais effectivement, sorti de là, on était un peu en mode, c'est dur, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Et donc, effectivement, on était presque prêt à rentrer en France. L'autre point lié à ça aussi, c'est qu'effectivement, Halifax, c'est un côté très nature. C'est-à-dire que là-bas, je pense que c'est parfait pour des gens qui veulent s'installer en mode, on a déjà 2 enfants, qui ont, je sais pas, genre 12-13 ans, qui sont déjà à même de faire du Ouais. sport, de bouger, etc. Plus On on est aime l'herbage. on aime les balades en forêt. Tu vois, genre, on a fait ça le premier été. Tu prends ta voiture, je sais pas, tu fais 20 kilomètres. Tu as un petit sentier en forêt, et en fait, ça longe une rivière ou un lac qui est super chaud l'été. Et Ouais. donc, tu te baignes, il fait chaud et tout, c'est vraiment super cool, quoi. Ouais. L'hiver est pas trop violent. Ah ouais. J'en reviendrai à Montréal, mais Ouais. l'hiver en Nouvelle-Écosse, ça va, quoi. Il y a le mythe du 6 mois d'hiver. Pas trop en Non, Nouvelle-Écosse. il fait froid, mais sans plus. Ouais. Il neige pas tant que ça en mode Ouais. violent. Après, comme tu es quand même près de l'océan, je me dis que ça doit Exactement. t'envoyer vers Exactement. Montréal. Donc en fait, tu vois, j'ai dû déneiger 3-4 fois en 2 ans. Ouais, Ce qui n'est pas ok. du tout le cas à Montréal. Ouais. Et non, point négatif aussi, c'est la bouffe, pour le coup. Ah ouais. Ils ont, tu vois, genre, j'ai dû prendre 15 kilos C'est à vrai. Halifax, Il y a parce pas mal de qu'ils ont un peu malbouffe. la fâcheuse tendance de tout frire. C'est Ah fou. ouais. Genre, c'est une ville portuaire, donc ils ont des fruits de mer de fou, tu vois, genre notamment coquille Saint-Jacques et tout. Mais ta coquille Saint-Jacques, elle va être enroulée dans du bacon et frite. Ah ouais. Les makis, tu vois, le truc de base japonais, Ouais. la Ouais. feuille d'algue, Le avec petit ton maquis saumon frit. maki, il y a de la friture dedans. Ah ouais. Donc Ok. À effectivement, tester. et puis surtout ils sont très très, ils importent beaucoup de choses des États-Unis. Donc quand tu vas dans les supermarchés, tu te retrouves avec les oignons qui font la taille d'une pastèque, avec les formats de ultra familial, c'est assez fou, quoi. C'est-à-dire d'acheter des petites portions, faire à manger soi-même, des petits légumes bio et tout, c'est possible, on a réussi, mais c'est un budget, Ouais. et c'est pas le truc facile, quoi. Et Ouais, dès ça que tu demande vas des au efforts. restaurant, tu te retrouves avec des maxi portions, avec des Ah ouais. trucs ultra Ok. gras et tout. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ok. Ça roule. Et du coup, peut-être que maintenant on peut transitionner vers Montréal, qui je pense Ouais, intéressera peut-être pas mal de gens aussi, étant donné que c'est quand même un peu la destination qui fait rêver pas mal de gens en France. Donc complètement. toi, t'es arrivé dans quel cadre? T'étais déjà donc embauché chez Ember. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ember a ce qu'on appelle, entre guillemets, racheté mon visa. Hmm. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, ils ont étendu mon visa d'Ubisoft en faisant un deuxième de manière courte. C'est-à-dire que normalement, un visa en général, c'est 3 ans.
Là, c'était que 2 ans sous réserve que machin. Enfin, bref. Ok. Mais de toute façon, pareil. Pour pouvoir bosser chez Amber, il fallait que j'ai un visa de travail lié à Amber, etc. Ok, ouais. Euh, Donc surtout sur ton visa de travail, ça transitionne de Ubisoft à Ember ou de ta boîte d'avant à ta boîte de maintenant, c'est quoi. ça. Ok, Ça se fait pas souvent, mais ça peut se faire. ok. Mais d'ailleurs, ma femme, elle, est restée sur mon visa d'Ubisoft. C'est-à-dire Ah ouais, que, ok. Ah oui, jusqu'à ouais, l'expiration. c'est ça, c'est qu'en fait, en gros, à Ubisoft, j'avais un visa court aussi au début, et donc j'ai renouvelé mon visa pendant que j'étais à Ubisoft. Ce qui était un cauchemar parce que c'était pendant la période Covid, Ah ouais. mais ça s'est fait. Et je dis une bêtise, pardon, excuse-moi, mais c'est parce que mon passeport arrivait à expiration pendant mon visa. Donc en fait, j'ai Ah dû ouais. renouveler mon passeport et renouveler mon visa parce que tu peux pas avoir un visa avec un Ouais. numéro de passeport différent. C'est pour ça en fait. Mais sinon, il était de 3 ans. Et d'ailleurs, quand j'ai renouvelé mon visa, il était pour 3 ans. Ok. Et c'est juste que quand Humber a racheté mon visa, il a pu le faire que pour 2 ans. Ce qui fait qu'en Ok. fait, ma femme avait un visa plus long que le mien. Ok. Pardon, ouais, j'espère Ok. que c'est à peu près clair. Ouais, ouais, je suis. Euh, voilà. La même chose, en fait, comme on a changé de province, on a dû refaire toutes les démarches qui sont donc du Ah coup oui, ouais, c'est ce que tu sécurité disais tout à sociale. l'heure, ouais. Voilà. Rebelote. Alors, je vais pas m'étaler longtemps parce que moi j'avais un cas très spécifique. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site de la sécurité sociale, vous avez 3 options. Option 1, vous êtes canadien. Option 2, vous êtes français qui venez de la France et vous avez un numéro de sécurité sociale français. Et là, en fait, il y a une sorte de conversion qui se fait. C'est Ah très ouais. rapide, Ok. c'est vraiment efficace. Et option 3, vous êtes canadien et vous venez d'une autre province. Ouais. Et moi, Ok. j'étais option 4 qui n'existait pas. Je suis français qui vient d'une autre Ah province. ouais. Ok. Donc, du coup, ça a été un peu plus galère pour nous. Mais sinon, pour les Français, Ouais, c'est très ouais, si facile. tu viens directement de France, ça se traduit C'est ça, directement de. Ok. exactement. Bon, ça c'est top. Et pareil pour le permis de conduire. Prenez rendez-vous dans une succursale. Et en Hmm. fait, ils vous prennent votre permis de conduire français et ils vous donnent votre permis québécois. Ok. Donc, nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a donné notre permis de Nouvelle-Écosse qu'ils ont récupéré et ils nous ont donné un permis québécois. Donc Ouais. j'ai pu garder mon permis français, mais en soi, Ouais. normalement, vous Ouais, devez c'était une donner votre permis situation, français, ouais, je crois. particulière. Ouais. Ok. Et pareil, il y Euh, avait comment il reste quand Amber t'a embauché, il y avait une période d'essai aussi. Tu pouvais typiquement oui, perdre ton visa pendant si ça se passait pas bien tout à pendant ce fait. temps-là. Ouais, ouais. Ok. J'avoue que j'ai jamais eu ce scénario-là. Je touche du bois, j'ai Ouais. pas de bois là. Ouais. Mais toute ma carrière, j'ai jamais raté de période d'essai, donc je sais pas Hmm. comment ça se passe. Bah, je me Mais demande en que ça général, peut angoisser un peu parce que du coup, il y a quand même un effort assez conséquent de changer de pays, de se c'est faire ça. installer, etc. pour Mais finir en par général, vu que repartir. c'est quand même un effort aussi lourd de la part de la boîte, Ouais. c'est Oui, quand c'est même peut-être plus assez rare. Ouais. rare enfin, j'ai jamais Mhm. entendu cette histoire-là. Ouais. Ok. Parce que, je veux dire, ça serait gratuit pour eux de prendre n'importe qui, n'importe comment. Ouais. Euh, Oui, Là, c'est le vrai que truc, pour c'est la boîte, c'est un effort c'est dans un le investissement. Ouais. sponsoriser la personne pour le visa, potentiellement relocation package, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement pour eux C'est aussi ça. de faire Parce venir qu'il de. il faut savoir qu'ils doivent, ça reste quand même, même si pas aussi sévère que les États-Unis, ça reste un pays protectionniste. Mm, Donc ils doivent remplir beaucoup de papiers pour expliquer pourquoi ils t'embauchent toi et pas un Canadien. mm. Ils doivent expliquer. Enfin, moi, comme j'étais lead, je devais faire des heures de mentoring à d'autres personnes extérieures à la boîte. Ah ouais. Je devais donner des cours, etc. Ah ouais, pour justifier mon entrée sur le territoire, quoi. Ok. Ah oui. Donc Euh, c'est l'entreprise qui fait toutes ces explications, ces papiers-là, etc. Ou est-ce que c'est oui, toi qui t'en occupes? Ouais. normalement oui. Ça dépend Ok. des fois il y a des petits couacs, mais normalement oui. Ouais. Ok. Ouais, pas si Voilà. transparent que ça, quoi. Mm. Non, non, faut faire attention. Mais euh, après, pareil, donc, nous, c'était un peu particulier parce qu'il y avait encore le Covid à ce moment-là, mais Ouais. on est allé sur des sites de location pour les appartements. On a fait ça en visio, mais ça se Ah fait. oui. Ouais. Ils ont l'habitude de ça, donc vous pouvez même trouver votre appart à distance. Faire attention, il n'y a pas non plus 10 milliards d'arnaques, mais les prix à Montréal en termes de logement, on commence à monter pas mal. Donc, Ouais. il faut faire un peu attention, notamment au niveau du plateau, qui est le lieu où il y a tous les Français. Ouais. Il y a des gens qui se C'est permettent trop des bien le loyers plateau. qui, Enfin, moi, j'y suis voilà. juste passé en Bah, touriste, ouais, mais ouais, mais c'est très ça sympa. avait Mais l'air du trop coup, bien. effectivement, il peut y avoir des trucs un peu complexes. Ouais. Il faut se dire que, pour donner un exemple, nous, on n'était pas dans le plateau, on était à Rosemont, qui est un peu plus au nord, Mm. qui reste très sympa, hein, pareil, très gentrifié. On avait un 90 mètres carrés avec jardin et place de parking, Ouais. payé $2000 canadiens. Ok.
Ce qui est très bien. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est Ouais. Mètres pas carrés, ouais. donné, mais c'est Ouais. pas overpriced. Bon, Mais après, moi, donc je voilà. raisonne par rapport au prix de Paris, mais il faut toujours aussi raisonner dans Ah la bah à Paris, monnaie tu trouves locale pas ça. parce Hein. que voilà. On Ouais, c'est ça. peut pas faire des Euh, équivalences comme ça direct. ouais, ouais. Mais non, non. Donc Ok. vous pouvez Et l'arrivée à trouver. Montréal, vous étiez arrivé en quelle saison? On est arrivé au mois d'avril. Mois d'avril, ok. Bon, c'est pas mal là, de Donc Montréal c'était en fin de avril. l'hiver, ouais, fin de Hmm. l'hiver, on a pu profiter. Donc c'est ça. Donc pour parler de Montréal rapidos, il y a 2 saisons. Il y a pas 4 saisons, il y a que 2 saisons. Il y a été, hiver. Je veux Ouais, dire le printemps et l'automne, c'est 2 semaines par an. Ça, ça je n'existe le pas. vois pas. Ok. Et donc l'été, c'est de, je dirais, juin à octobre. Ouais. Et puis après, tu commences l'hiver, novembre, décembre. Donc novembre, décembre, ça va. Janvier, ça commence un peu à taper. Et février, c'est le mois de l'enfer. Ah ouais. Ouais, ouais. En fait, donc en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les Canadiens, du coup, sont très bipolaires. En fait, c'est-à-dire que pendant l'hiver, ils ont quand même une fâcheuse tendance à, c'est quoi le mot avec les ours qui vont hiberner. Hiberné. Ouais. Voilà, ils vont hiberner, donc ils restent beaucoup chez eux, ils sortent assez peu. Ouais, bah de toute Et façon, tu peux sortir. Je sais pas s'il fait -20 qu'il y a de la neige partout. oh, ouais, oui, oui, c'est des guerriers. Hein. Ouais. Bon, déjà, faut Faut se sortir vouloir. pour faire les courses. Hmm. Euh, Tu mais peux pas voilà. passer sous terre, non? Je sais plus qui racontait qu'il y avait Si, ça, c'est des. plus dans le centre-ville. Ouais. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de trucs sous terre qui se font. Euh, mais de toute façon, après, c'est voiture. Hein. Ouais. Comme à Halifax. Alors, ça se fait beaucoup plus de pas avoir de voiture au Canada. Je crois que ton collègue associé n'en À a pas. Montréal, tu veux dire? Ouais. Ouais, à Montréal, pardon. Hmm. Mais moi, je recommande quand même une voiture pour, euh, pour se Ouais, parce balader. que de Montréal, le transport en commun, il y a le métro, les bus, etc. Tout Ouais, ça, ça ouais, mais circule quand il fait. bah, ils Quand il y a de essayent, la neige et qu'il fait moins, mais parce que alors alors la quand RATP, il dès qu'il y a de la fait neige. bah, le métro, oui, parce que tout est souterrain. Mais Ouais. par contre, le bus, ma femme, par exemple, un peu, parce qu'elle elle a trouvé du boulot à Montréal, elle a essayé 2-3 fois d'attendre le bus par -40, c'est pas possible. Ouais, bah non, ouais. Donc effectivement, j'ai eu tendance à l'emmener en voiture très rapidement. Quoi. Hmm. Juste, Donc je pardon, un recommande. petit aparté sur. Parce que je pense que le cas de ta femme peut être intéressant sur la traduction des diplômes. Par exemple, si on est prof en France et qu'on veut être prof au Canada, ou je sais pas, je dis n'importe Alors quoi, infirmière ou de ouais, médecin. bah, je vais être très honnête, c'est très compliqué. C'est Ah très ouais. compliqué parce que en fait, faire valoir ces équivalences, c'est pas aussi simple qu'on croit. C'est-à-dire qu'au début, on nous a un peu dit à droite à gauche, oui, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire. Sauf que, alors, chaque province est différente. Halifax, c'était encore un cas à part, donc j'ai pas besoin d'y revenir. Mais Montréal, par exemple, Hmm. elle a essayé de faire valoir ses diplômes et on lui a dit, bah écoutez, oui, il n'y a pas de souci, on reconnaît ce diplôme-là, mais par contre, vous allez devoir faire 2 stages d'1 an et refaire 2 ans d'études avant de pouvoir enseigner. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est pareil Autant dans refaire un diplôme de zéro, quoi, au final. bah ouais, ouais, c'est un peu compliqué quoi. Après, le système d'éducation au Canada est mieux rémunéré qu'en France, donc il y a des gens qui acceptent le deal. Hein. Ouais. Mais ma femme, du coup, en fait, elle a fait comme beaucoup de Français qui veulent enseigner là-bas. Elle est allée dans des lycées français. En fait. En architecture, pareil, c'était très compliqué parce qu'en fait, ils n'utilisent pas le même système métrique que nous. Ah ouais. Donc en fait, le diplôme d'architecte vaut pas grand-chose là-bas parce qu'on fait tout en mètres, alors qu'eux, ils font ça avec les pieds, les pouces, les machins. Ouais. Euh, donc ouais, c'est très compliqué. Ok. Ça Euh, marche. Et du coup, tu fais quoi à Montréal pendant l'hiver? Netflix and chill. Hein. Ah ouais. Non, non, oui, je rigole, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a déjà, oui, tu déneiges. Ouais. J'en parlais juste avant avec Halifax. À Montréal, en fait, il neige énormément, surtout à la période de février, comme j'ai dit. Ouais. Et il faut vraiment déneiger très vite la voiture, Ah ouais. l'allée Ah pour oui. pouvoir accéder. Parce qu'en fait, si tu ne déneiges pas, au bout d'un moment, ça gèle. Et quand Ok. ça gèle, alors là, tu as atteint le jackpot du relou. Ça m'est arrivé une fois et j'ai plus jamais j'ai refait l'erreur. Parce Ah qu'en ouais. fait, quand ça gèle, ta voiture, ça devient un bloc de glace et tu es obligé d'y aller à la masse pour la libérer. Quoi. Ok. La Euh, vache. donc il faut vraiment déneiger avec la petite cerise sur le gâteau où tu déneiges et puis en fait, une fois que tu as fini, il se remet à neiger. Ouais. Donc tout ce que tu as fait, au bout de 30 minutes, Hmm. ça sert plus à rien, il faut recommencer. Ok. Puis Donc des pareil, tu petites vois, nous, activités extérieures sympas. ouais, c'est ça. Et puis en plus, nous, tu vois, mais ça c'est souvent le cas, notre jardin qui est à l'arrière de la maison donne sur une petite rue qui est
qui est pas une rue, comment dire, tu peux passer en voiture, mais c'est pas fait pour. C'est plus justement quand tu veux rentrer du boulot, que tu veux te garer chez toi, etc. Ouais. Donc ça, c'est enneigé. Et donc en fait, tous les habitants de cette ruelle se regroupent et embauchent une déneigeuse pour venir à chaque fois qu'il neige. Ah Donc oui. ça coûte genre $300 par an et la déneigeuse vient déneiger. Donc tout le monde fait Ouais. ça quasiment. Le Ouais. problème, c'est que du coup, la déneigeuse passe et fout la neige le long de ton portail. Donc du coup, tu es obligé de faire le tour de ta maison, aller dans la ruelle, déneiger pour débloquer le portail. Enfin, Ouais. c'est vraiment, enfin, C'est du boulot. ouais, c'est ça. C'est que si t'es pas habitué, ça fait tout bizarre, hein. Ouais. Voilà. Mais souvent c'est compensé par l'été, quoi, parce que l'été c'est super sympa, c'est ultra Ouais. dynamique. Il y a des barbecues dans les parcs, il y a des concerts, des festivals. Ouais. Les avenues principales sont bloquées, interdites aux voitures. Ça devient piéton. Et donc là, tu te balades. Il y a plein d'animations partout. Enfin, Ouais. j'ai vraiment passé 2 étés vraiment chouettes là-bas, quoi. C'est vraiment Ouais. top. Ok. Donc l'hiver, tu serres Euh, les dents et t'attends avec ouais, c'est impatience ça. l'été pour refaire des trucs, quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais Et en de toute termes de... façon, Ouais. ouais. Vas-y. Vas-y. Non, non, j'allais dire, le truc souvent, c'est que, alors moi, c'est un peu à part parce que j'ai fait 4 ans, mais en 2 villes différentes, mais souvent, Hmm. les gens trouvent que les Français restent 2 ans, et en fait, au bout de 2 ans, ça passe ou ça casse. Ouais. Ok. Soit tu peux supporter l'hiver, soit c'est trop dur Exactement. psychologiquement et tu... Ok. Et comment la culture du travail, est-ce que tu as noté des différences par rapport à même Halifax, Londres, la France, etc. Le Euh, rapport à la hiérarchie, l'organisation, je sais pas, alors, l'organisation du truc. bah, ça se rapprochait beaucoup de la culture anglaise, en fait, déjà. Ouais, Donc pareil, petite pause déjeuner très courte, on commence tôt, on finit tôt. ouais, Il y en a même qui commençaient à 16 h. Après, encore une fois, j'ai pas forcément de rapport avec la France, mais très flexible. Je veux dire, ok. si je dois aller voir le médecin ou quoi que ce soit, pas forcément besoin de poser un jour de congé, mais je sais, les gens me font confiance pour Hmm. rattraper un peu plus tard, etc. Donc ça, très, très Ok, bien. Montréal, c'était un peu différent parce que j'étais en télétravail permanent. ok. Ah oui. Donc, du coup, j'avais pas vraiment, il y avait pas, on n'avait pas d'office à Montréal. Hmm. Donc je bossais de chez moi tout le temps, donc je me gérais un peu comme je voulais. Et Ouais, puis en plus, ok. comme il y avait beaucoup de décalage horaire à droite à gauche, bah, je pouvais Ouais, commencer beaucoup plus tard et finir beaucoup plus tard et inversement. Enfin, ça dépendait vraiment des moments, quoi. ouais. Alors là, on change peut-être un tout petit peu de topic, mais ça m'intéressait néanmoins d'avoir ton avis sur la question par rapport au full télétravail. Comment tu l'as vécu, toi quel est ton ressenti sur le télétravail complet versus des solutions plus hybrides ou est-ce que Bah, tu retournerais dans un open space plus moi, traditionnel je rêve d'un open space, Ok. mais c'est perso, hein. Hmm. J'aime bien le côté hybride. J'ai pas encore beaucoup expérimenté, mais je pense que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais me tourner. Tu vois, genre, je sais pas, je dirais n'importe quoi, mais lundi, vendredi à la maison, Hmm. le reste de la semaine au boulot, un truc comme ça, je pense que ça Ouais, m'irait très bien. Mais le full télétravail, moi, ça m'a rendu fou, en fait, hein. Je veux ouais, dire, ok. j'étais pas Ouais. comme ça avant, hein. J'étais blond. Euh, et non, 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 mais le truc est que comme Amber bosse principalement avec sa division au Mexique, on n'avait pas de raison d'avoir un studio à Montréal. Ouais, Et donc, en fait, bah, je bossais de chez moi tous les jours, tous les jours, tous les ouais, jours. Et en fait, tu rentres, bah, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure avec l'Espagne, avec le côté le jour de la marmotte, c'est qu'en fait, ouais. tu as l'impression de rester chez toi. En plus, l'hiver, c'est encore pire, tu sors pas. Donc, je dis pas que tu es en prison, c'est un peu fort, tu vois, mais tu as l'impression un peu de tourner en rond. Moi, tu vois, je me suis mis à parler à mes chats. Enfin, tu vois, c'était. Sachant que tu n'as pas de chat en fait, il n'existe Non, pas. Je m'en ai rendu compte après. tu n'es même pas là, Camille, qu'est-ce qui se passe? Euh, Non, non, mais voilà, donc du coup, effectivement, personnellement, moi, ça m'allait pas, même si, tu vois, j'avais des collègues qui vivaient leur meilleure vie. Donc voilà, donc effectivement, il y a des gens pour qui ça fitait parfaitement bien. Ouais, Moi, c'était pas mon truc. Mais je peux voir l'intérêt que ça a. Donc effectivement, je pense que ouais. pour moi, le scénario idéal, c'est l'hybride. Je me dis full télétravail plus l'hiver, tu dois te sentir peut-être un peu isolé, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est ça, mais tu vois, à la limite, ça serait un truc 50-50 où c'est genre, pendant l'hiver, je suis en télétravail et pendant Hmm. l'été, je suis au studio. Ok, Top, quoi. ouais. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière sur Montréal? Un fun fact? La bouffe est meilleure qu'à Ouais. Halifax, Ok. largement, parce que justement, bah, il y a beaucoup de Français qui viennent, il y a du très bon Ouais. pain, des machins. Si vous aimez le fromage, vous allez pleurer du sang au niveau du coût que ça a. Ah ouais. Pour donner un exemple, c'était quoi, il y a 2 ans, j'ai fait le nouvel an en mode raclette avec des amis, on était 4, et je crois qu'on en a eu pour
400 balles de fromage. Ah ouais. Mais juste Vache. pour des portions normales, hein, pas pour faire Ouais. parce que c'était genre la petite barquette de 5 tranchettes de fromage, 14 Ah dollars. ouais. C'est l'importation qui coûte cher. C'est ça. L'importation coûte très cher. Donc c'est ça. Le truc, c'est que la vie à Montréal est chouette. Les Canadiens sont encore une fois, je le répète, hein, mais sont vraiment adorables. Je me suis fait plein d'amis là-bas Ouais. avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment cool. Le plus gros problème que vous allez rencontrer, c'est tout ce qui est gouvernemental, en fait. La Ouais. paperasse qui est vraiment problématique là-bas. Et ils le savent. Hein. C'est marrant, juste avant notre call, là, j'ai vu sur Facebook, puisque je suis toujours sur les fils canadiens, le gouvernement canadien essaye de faciliter encore plus l'immigration. Là. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'ils se rendent bien compte que partout dans la rue, tu vois des panneaux, venez immigrer au Canada, venez machin. Et je le comprends, hein, c'est 30 millions d'habitants pour un pays qui est aussi grand que la Chine. Tu fais le calcul, c'est rapide. Parenthèse, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, je voulais le dire tout à l'heure. Vous allez être très surpris par les factures téléphone, Internet, parce que justement, comme je l'ai dit, c'est une toute petite population, un territoire énorme. Donc, Ouais. du coup, l'installation des infrastructures a coûté un bras et ça se Ah ouais. reflète sur les prix. C'est-à-dire que, je sais pas, en France, je dis n'importe quoi, Free, c'est quoi? C'est 40 balles par mois si tu prends le full Ouais. package, mais tu Ouais. peux être à 10 balles, etc. Là, c'est 120 Ah ouais. pour Internet, juste Ok. Internet. Donc, si tu Ouais. rajoutes le téléphone, tu es à 70 de plus, donc tu es à Ouais. 200 dollars par mois d'Internet téléphone. Quoi. Ok. Ouais. Après, c'est toujours assez dur de faire les équivalences parce que potentiellement, si les salaires sont plus élevés, etc., tu vois, tu reviens à une espèce de. C'était globalement mieux payé au Canada. Je sais que les salaires ont tendance à être plus élevés En en fait, dollars le canadiens, problème, du coup. c'est que les salaires sont plus élevés, mais pour être très transparent avec toi, j'avais Ouais. l'impression de dépenser plus d'argent au Canada qu'ici. Ah ouais. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, là-bas, tu payes tout le temps. Dans les petits tips que je peux te donner, c'est qu'effectivement, les prix sont affichés avant taxe. Ok. Sachant qu'au Canada, c'est 15% de taxes. Ah ouais, donc tu Donc, sais pas vraiment combien ça va te coûter avant bah, d'arriver. si tu sais, en fait, très naturellement, tu fais la conversion dans ta tête au bout d'un moment. Ah ouais. Ok. C'est-à-dire qu'un truc à 10 dollars va coûter 11,50 $. Ok. Et la culture du tip, c'est omniprésent. Ouais. Ok. C'est-à-dire que tu dois tipser. Tu vois, je vais donner un exemple tout con, hein, mais Uber Eats, en France, quand tu commandes Uber Eats, à la fin, ils disent voulez-vous laisser un pourboire? Et tu dis pas maintenant ou laisser un pourboire. Au Canada, il n'y a pas le pas maintenant. Ah ouais, t'es obligé de laisser un Et c'est pourboire. Ok. minimum 5, 10, 15, 20 ou plus, tu vois. Donc en fait, je pense que brut, c'est moins cher. Mais avec les taxes, avec les machins, avec les trucs, ça augmente Ouais. très vite, très fort. Et est-ce que tu serais confortable avec le fait de partager ton salaire canadien? Oui, je touchais 110 000 à peu près. 110 000, ok, pour une position de lead, Ouais. Et boîte si, Amber, pour boîte les gens, pour mobile. la conversion, ça fait 75 000 euros à peu près Ok, ok, intéressant. par an. Bah, parce que les taxes sont moins élevées. Ouais. Et puis surtout, comme j'ai dit, 33% de ton salaire est payé par le gouvernement canadien. Ok, Donc, oui. donc du coup, La boîte là-bas, s'y retrouve, quoi. les C'est salaires des sont crédits plus d'impôt, forts. quoi. Ouais, c'est ça. Et donc les salaires sont plus élevés. Mais par contre, effectivement, je parlais de la santé tout à l'heure. Là, par contre, il n'y a pas les mêmes histoires de mutuelles qu'en Angleterre. Dès que tu commences à vouloir rentrer dans des histoires de santé ou quoi, là, ton argent, il disparaît, quoi. Ouais, Parce ouais. que les médicaments sont très bien remboursés, à quasiment 100%, donc tu payes quasiment rien, mais pas les prestations. Ok. Donc, je dis n'importe quoi, j'ai eu un problème à régler il y a 2 ans, quand un peu de temps après que je sois arrivé. J'ai voulu aller dans un truc de cabinet de médecin. Et carrément, la secrétaire, elle m'a claqué la porte au nez en mode on prend plus de nouveaux patients. Ah ouais. Ça, j'en parle parce que pour le coup, ça m'a choqué, tu vois, genre, Ouais. tu as quelqu'un en détresse en face de toi, tu lui claques pas la porte au nez en Ouais. mode va te faire foutre, quoi. Ouais, dans la santé, ça paraît Euh, effectivement un peu abrupt. ouais. Heureusement, le cabinet suivant, la secrétaire m'a dit bah non, on prend personne, mais peut-être si vous appelez à ce numéro-là, enfin, elle a Ouais. essayé. Mais le premier, là, Ouais, dur. et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans le privé. Ouais. Et en fait, dans le privé, bah, tout de suite, la consultation avec un médecin généraliste, c'est 150 dollars, non remboursable. Ah ouais. Et pour un spécialiste, c'est 200 dollars. Ah ouais. Même si t'as une mutuelle ou quoi, ils prennent Ah pas ouais, de. non, la mutuelle Ah rembourse ouais. les médicaments. Ah ouais. Et tu vois, Et pareil, 200 dollars de ta poche. de ta poche. Ah ouais. Ah oui, sur les actes euh, médicaux aussi, rien du tout. ouais, Ok. Ouais, donc effectivement, il y a pas mal de frais à prévoir en plus, même si les salaires sont plus élevés. c'est ça. Donc Potentiellement, si vous êtes voilà. quelqu'un qui tombait jamais malade, Ouais. tant mieux. Par contre, si vous êtes quelqu'un à risque, faites gaffe Ouais. parce que ça peut.
Ok. Et est-ce que tu aurais un tips pour quelqu'un qui chercherait, par exemple, un taf au Canada, là maintenant, en tant que Français est-ce qu'il y a des sites particuliers à consulter, des boîtes qui C'est c'est plus compliqué facile? parce que, en fait, comme je l'ai dit, c'est pas non plus le sponsoring, c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais, Parce que il faut faire de la paperasse en veux-tu en voilà, ça prend du temps ouais, parce que tu vois moi dans mon cas comme je l'ai dit, mon studio manager a dû rencontrer des officiels du gouvernement pour leur expliquer pourquoi j'étais la bonne personne, etc. Donc c'est en ouais. plus du commitment. Donc je pense qu'en junior entry level, faut oublier. Ah ouais, ok. Ça me paraît vraiment compliqué. Ouais, Parce que je pense que les Canadiens préféreront toujours prendre des Canadiens, même peut-être moins bons, ou même des Américains, parce qu'il y a des passe-droits, hmm. plutôt que de s'embêter à. Bah ouais. Et surtout que c'est presque injustifiable, tu vois. Genre, comment tu justifies d'embaucher un junior voilà. Après, l'autre solution que beaucoup ont fait d'ailleurs, c'est de faire un transfert interne. Ah oui. Ubisoft fait ça. Ok. Euh, Donc tu pourrais rentrer à euh, Ubisoft Paris et ensuite, via mobilité interne, demander ta mutation c'est à, ça. à Et Montréal, ça, par la exemple. plupart des gens que je connais à Ubisoft ont fait ça. Ouais. Quantic Ça, Dream c'est valable maintenant, pour les grands groupes, quoi. Il y a quoi c'est ça. comme grand groupe qui fait Il y a ça, Quantic enfin? Dream Ouais. maintenant qui fait ça. Il y a Ok. Gameloft, Ouais. donc Ubisoft. Et après, il y a des boîtes internationales, tu vois, Ouais. Rovio, Electronic Arts. Enfin, il y en a plein maintenant. Ouais. Donc, moi, je conseillerais plutôt ça, c'est-à-dire Ok. trouver un équivalent dans votre pays d'où vous venez. Donc là, en l'occurrence, la France, Ouais. à moins que tu sois déjà à l'international, Camille. Pas encore tout à fait. Euh, et après, faites un transfert à l'interne. Ouais. Je, Ok. je pense que vous avez plus de chances. Ouais. Ok. Parce que, comme je l'ai dit, moi c'est un cas spécifique parce qu'il cherchait un lead Ouais. et plus vous montez avec de l'expérience, plus ça devient rare et plus ça justifie auprès du gouvernement canadien. Ouais. Ok. Et donc, si t'es senior, du coup, mettre en avant potentiellement les spécificités ou des C'est trucs ça, qui pourraient être c'est ça. bankable Senior, lead et autres, ça se fait. Ouais. versus d'autres seniors qui sont déjà Mais, là-bas au Canada ou des mais Canadiens. ça reste quand même anecdotique entre guillemets. Moi, je pense que j'ai eu un peu de Ouais. chance. Ça se fait pas non plus comme ça, quoi. Hmm. Ok. En tout cas, dans le game design, je pense qu'il y a Ouais. d'autres domaines, genre par exemple la programmation. Hmm. Je sais que par exemple à Ubisoft Halifax, il y avait beaucoup de programmeurs qui étaient coréens, chinois, indiens, etc. Ah ouais. Ça se fait beaucoup plus, mais parce que c'est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée qui se demande beaucoup. Ouais. Et le Ok. Canada sait qu'ils ont besoin de ça et que. Ouais. Comment ça se passe pour le game design? T'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de demandes ou c'était globalement une spécialité relativement fournie au Canada? euh, Ça dépend. Je sais que, par exemple, tu vois, sur le projet sur lequel je travaillais, j'ai eu besoin de recruter un senior game designer. Ouais, Euh, j'ai j'ai eu du mal. J'ai eu du ouais. mal à trouver, mais plus parce que il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'appelés, peu Hmm. d'élus. Euh, Ah oui, donc c'est ça le il y a truc, c'est beaucoup que d'offres d'emploi, mais ouais. peu de gens qui postulent. Ouais. Mais en fait, en vrai, c'est un peu un système de vagues en fait. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui recrutent à mort, Hmm. il y a des boîtes qui vont licencier beaucoup. Du coup, quand elles licencient, bah, tout le monde se jette sur les candidats potentiels et ainsi de suite. Ouais, Enfin, c'est un système de cycle, mais un peu comme partout, j'imagine. ouais. Donc t'as l'impression qu'il Euh, y a plus d'offres que de demandes à Montréal? ça dépend des périodes, mais oui. Ok. Et puis c'est surtout qu'en plus il y a des très belles offres qui peuvent arriver. Donc le truc c'est que d'être compétitif c'est pas forcément facile. Et Humber Hmm. c'était un peu son problème, c'est que nous on essayait de mettre en avant d'autres choses. Par Ouais, exemple nous on avait le système de vacances illimitées, ouais, donc on mettait ça en avant au détriment d'un salaire qui pouvait être. Tu vois, je ouais, sais que le salaire dont je t'ai parlé moi, là, le mien, tu pouvais trouver beaucoup beaucoup plus ouais, assez facilement dans d'autres entreprises. ouais. Ok. Euh, Oui, il y a pas mal d'entreprises, notamment chinoises, etc., qui commencent à s'implémenter, qui ont pas mal d'argent, de moyens. hum, 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 hum. Où les salaires ouais, ont tendance à être tirés par le haut. Il y avait effectivement, tu parlais des vacances illimitées, il y a d'autres boîtes qui misent, je sais par exemple sur la semaine de 4 jours, sur des avantages Exactement. comme ça pour attirer Ouais, les gens. tout à fait. Parce que quand tu peux pas t'aligner en termes de salaire, il faut bien trouver quelque chose pour. À, Mm. à un niveau où c'était genre, pareil, je donne pas de nom, mais c'était bonjour, employé d'Ubisoft, tu gagnes combien? Ok, je te propose littéralement le double. Ouais, Tu vois, donc ouais, Ubisoft, ils ont fait une revalorisation massive de leurs salariés. ouais. Ils Ouais, puis ont, c'est ils compliqué ont, parce que j'ai l'impression dans une période aussi où il y a de plus en plus, sortant du Covid et où il y a de plus en plus de télétravail, les gens ont moins d'affect aussi avec l'entreprise. Tu vois, quand changer ouais, d'entreprise, complètement. c'est juste changer de login le matin sur ton PC.
Je me dis que tu dois réfléchir à changer d'entreprise beaucoup plus facilement que quand tu vas au travail, tu as créé des liens avec tes collègues. Je me dis que ça va peut-être jouer aussi dans une certaine Ouais, mesure, ouais, quoi. complètement. Très bien. Je pense qu'on a un peu fait le tour du Ouais, c'est vrai qu'on a Canada et de beaucoup Montréal. parlé là. J'espère qu'il y a encore Ouais, des c'est gens qui pas grave, écoutent c'est le cool. podcast. Je rajouterais juste un truc parce que je sais que Ouais, c'était dans le petit train là. ouais, Sur l'aspect, est-ce que tu recommanderais aux gens de s'expatrier, ouais, oui, tout etc. à fait. Euh, Moi, je dirais que ça dépend vraiment du corps de métier et ça dépend vraiment de votre dynamique. Ouais, Moi, j'ai adoré voyager et si je pouvais le refaire, je le referais sans problème. ouais. Je suis pas très télétravail, c'est pas trop mon truc. Mm. Mais après, effectivement, dans un monde actuel qui est de plus en plus, faut faire attention à notre consommation, notre impact carbone, etc. Ouais, Bah, c'est vrai que prendre l'avion, prendre des containers, machin, etc. Ça a un impact. Et je sais que moi, j'ai dépassé, je l'ai éclaté mon impact, comme on ouais, dit. bah ouais, 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 Donc ouais. je sais pas, je suis pas forcément un Bah exemple ouais, à ouais. suivre. Il y a plusieurs choses aussi. Il y a pendant un moment donné, il y avait beaucoup la trend du digital nomade où tu allais vivre à droite à gauche, etc. Donc là, effectivement, c'est un calvaire enfin, c'est un cauchemar plutôt pour la planète et ton bilan carbone, quoi, parce que tu changes tout le temps. Après, il y a l'endroit où quand tu es à résidence, bon, tu fais des allers-retours, j'imagine, moins souvent, même si, bon, au final, un aller-retour Paris-Montréal, bon, tu es quand même dans le rouge en termes d'empreinte carbone, quoi. Effectivement, il y a ça à prendre en compte. Il y a aussi potentiellement l'éloignement avec les gens, la famille, etc. Est-ce que toi, tu en as un Ouais. petit peu souffert? Oui, 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 complètement, parce qu'effectivement, en plus, la Covid n'a pas aidé, tu vois, genre à un moment donné, Mhm. il y a ma mère qui a eu un problème et je pouvais pas aller la voir et tout, Ouais, c'était un peu compliqué. Euh, mais oui, c'est sûr que comme tu as 6 heures de décalage, en fait, tu vis tout en décalé, quoi. ouais. Donc, Ouais, puis après, tu ça peux pas faire dépend, des hein. allers-retours tous les week-ends, quoi. Ouais, ouais. Bah, une des raisons pour laquelle je suis rentré en France, c'est que ma femme, sa famille lui manquait trop, quoi. Ouais. Et que du coup, je respectais ça et j'ai dit, OK. Moi, j'avoue que comme ça fait, comme je t'ai dit, presque 10 ans que je vis à l'étranger, à droite, à gauche et autres, avec ma famille, je me suis habitué, tu vois. Ouais. Et eux, tant qu'ils savent que je suis heureux, ça va, quoi. On s'appelle régulièrement, mais c'est pas. Ma femme a appelant ses parents quasiment 2 fois par semaine, voire plus. Ouais. Il y a un manque qui se crée, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Mais, Puis mais après, effectivement, je pense qu'au minimum, ne serait-ce que dans un pourtour, tu sais, de pays limitrophes, tu vois, ouais. l'Angleterre, je pense, c'est le meilleur exemple. Aller vivre en Angleterre, aller vivre en Espagne, en Allemagne Mm. et autres. Il y a plein de choses à critiquer en France, mais il y a quand même plein de choses qui vont bien. Et le fait de l'avoir vécu, d'y être Mm. allé et autres, bah, je trouve que ça fait du bien aux gens Ouais. et aux Ouais, mentalités, tout à quoi. fait, ouais. Ok, super. Bah, mais Yves, merci beaucoup. Bah écoute, c'était un Je te plaisir, hein. cheering, bravo. Merci pour tout. C'était top. Merci beaucoup pour tout ce bordel là. Ouais, Hop, s'il voilà. vous plaît. Voilà. Calmez-vous un petit peu, là, la foule Ah, est en attends, délire, on ne les arrête plus. pas Merci d'autographe, s'il vous beaucoup plaît. pour Merci. ton intervention, tes insights sur l'étranger, etc. Et est-ce que tu aurais une dédicace à passer? C'est le moment. Bah déjà, allez sur scramble.io. Je pense que Merci. c'est l'avenir et il faut promouvoir ce genre d'innovation. Merci. Non, non, et puis bah, effectivement, si jamais quelqu'un entend ce podcast et veut me rajouter sur LinkedIn, discuter, proposer des choses, je suis ouvert. Ça N'hésitez pas. roule, ça marche. On mettra ton lien ton lien On mettra LinkedIn en mon commentaire, donc Facebook. Non, n'hésitez ça pas. ne se fait plus, Ouais, ça. Mon LinkedIn. ça marche. Merci beaucoup, Yves. Salut, au revoir. À la prochaine.